Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique qui fait parler énormément ces temps-ci, tous les festivals, tout ce qui est moteur à essence. Ben, il y a vraiment une bombe qui est tombée sur différentes activités en Abitibi et probablement partout au Québec. Je ne pense pas qu'on soit visé nécessairement. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la propriétaire de Abitibi, en fait, non, c'est plutôt Karting Abitibi de Rouyn-Noranda, qui a subi comme quelque chose de gros, là. Elle va venir nous en parler. Il y a comme un préjudice là-dedans. C'est bien compliqué. Bonjour, Lynn. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tu as reçu une grosse bombe cette semaine, mais j'aimerais, avant d'arriver à ça, parce que c'est probablement de fil en aiguille que tu as su tout ce qui se passait au niveau des responsabilités civiles, j'aimerais ça, moi, te découvrir un peu, puis que les gens puissent te découvrir. Euh, Pourrais-tu me parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené au karting puis à devenir propriétaire d'un endroit comme ça? En fait, dans le fond, mon gars, il aimait vraiment beaucoup ça, aller au karting quand il était plus jeune, puis on allait souvent. Puis le karting, il avait été mis en vente, ça faisait un bon 5 ans, certains qui étaient en vente. Puis souvent, on voyait ça passer sur les médias, là, qu'ils cherchaient quelqu'un avec la passion pour prendre l'endroit. Hum, Écoute, j'ai tout le temps aimé la course, là. Je suis pas hum, je suis pas la participante extrême, mais tu sais, j'ai tout le temps aimé ça. hum, Puis je trouvais ça plate que cette entreprise-là disparaisse justement de la région parce qu'on n'a plus tellement d'activités à faire là, en hum. région. Puis si le karting fermait, il fermait pour toujours. Fait qu'en tant que Ouais. femme d'affaires, je me suis dit, écoute, je m'essaye. Je connaissais rien au karting. Je me suis dit, écoute, il y a des réponses partout. Il y a quelqu'un qui va m'expliquer. Puis Mario, l'ancien propriétaire, il a pris vraiment beaucoup de temps là, pour me familiariser avec la place. Puis encore, au téléphone hier, là, tu sais, Hum, lui, il est découragé de ça, mais lui aussi, il se dit, moi non plus, je ne continuerai pas. Même si je l'ai regardé, je n'aurais pas pu, là, tu sais. hum. Fait que, en gros, c'est ça, là. On est tous déçus un peu. Là, ça fait combien de temps que tu avais ce karting-là? C'est 5 ans environ? Non, en fait, moi, j'ai acheté novembre 2019, juste avant Oh le mon COVID. Dieu! Fait Hi, que hi. je m'étais dit, on va passer l'hiver à se préparer la place, là, tu sais, à Hum, repeinturer, à faire tout en ordre. hum, Puis, rendu au printemps, on va rouvrir. mhm. COVID. Eh, Fait que ça n'a pas facilité les choses. Fait que notre temps d'ouverture pour l'année 2020 a été réduit. Mais dans mhm. le temps, les assurances étaient encore potentiellement stables. Acceptable. Oui, acceptable, c'est ça. Fait que notre saison a été réduite, c'est sûr, à cause de la pandémie. Hum, Ensuite, l'année d'après, là, on s'entend, là, l'hiver, c'est complètement fermé, le karting, hum. là, on rouvre pas, là. C'est ça. Puis en Abitibi, ben, on n'a pas, je veux dire, tu sais, C'est pas une si on grande est chanceux, saison, hein? on rouvre au mois d'avril, C'est puis ça. ça, c'est chanceux. Puis si, rendu au mois de septembre, là, quand quelqu'un recommence, c'était pas trop long que les journées répétitives, puis c'est terminé, là. Ouais. Fait que, euh, fait que, fait que là, on est tombé en 2020, on a rouvert la saison, encore COVID. Mhm. Fait qu'on est restreint, on ne peut pas organiser ben, des activités, on n'a pas d'entreprises qui viennent avec leurs employés non plus pour faire des activités parce que c'est pas permis. Hum, Euh, Ensuite, le passeport vaccinal qui est rentré en ligne de compte, fait qu'on est hum. encore, c'est pas Encore des possible. limitations et restrictions pour la C'est ça. clientèle? Fait qu'on se dit, mon Dieu, on va espérer que l'année prochaine, ça soit bien. Ben oui. Fait qu'on arrive en 2022, début de saison 22, ouais. 2022. Moi, j'ai déjà mes soumissions en main depuis septembre. Écoute, ça n'a pas de sens. Le prix déjà est augmenté, a quadruplé. Mais là, on est comme toutes un peu, puis je dis comme on est toutes parce que je ne suis pas la seule entreprise dans le karting non plus qui a vécu ça, Hum, mais aussi toutes les petites entreprises ont eu de l'abus, là, OK? hum, Je n'ai vraiment eu beaucoup de textos par-ci, par-là, puis il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le même bateau. mhm. Fait que là, on arrive là, on est déjà à bout de souffle de 2 ans de COVID. Puis là, on a une décision à prendre. Je suis à 2 jours d'ouvrir. Hum. Puis il faut que je me dise, j'ouvre-tu, j'ouvre pas. J'ai une soumission de 42 000.
une soumission des assurances de responsabilité civile de 42 000 et on Oui. parlait de combien avant, ce que tu payais avant? La première année, 9 255, si je ne me trompe pas. Puis la deuxième année, je pense peut-être dans 10 200 quelque chose. Hey, là, ça a jumpé, mais pas à peu près, là. Et euh, qu'est-ce qui permet, c'est quoi la décision des compagnies Ben, je vais vous le d'assurance? lire mot pour mot Oui, parce que moi, OK. je ne comprends pas non plus. Dans mes Uh-huh. emails, il écrivait le marché des primes d'assurance au cours de la dernière année en responsabilité a bondi de manière inexpliquée. OK. Donc, il y aurait eu plusieurs accidents dans les dernières années COVID Ben non. où on À était ce que tous je enfermés sais, chez nous. c'est ça. Oui, c'est ça un peu. Là. Fait que là, je pense qu'en fait, dans le fond, il y a eu une réclamation d'assurance qui traîne depuis 2014, qui a passé en cours en 2022. Écoute, je OK. parle comme ça parce que c'est la seule chose que je peux voir. Uh-huh. Puis que là, ils ont décidé de tout nous faire payer. Fait que donc, en fait, il y aurait une jurisprudence provenant de 2014. Il y avait un cas qui n'avait pas été traité, puis là, ils l'ont traité pas si longtemps. Puis à partir de là, Oui, ben, ben, c'est la seule chose que je peux voir, mais aucune compagnie d'assurance nous dit que c'est vraiment ça qui se passe. ouais, c'est Là, ça. avant, il n'y avait pas de minimum. OK? Hum. Là, à cette heure, il y a un minimum, ils appellent ça minimum non négociable. OK? Fait que si tu es un karting, tu as un minimum non négociable pour une assurance de 1 million de 35 000, OK. puis pour 2 millions de 40 900. OK? Ça, c'est le minimum. Fait qu'en partant, tu as un karting que tu as un cart, deux cartes, trois cartes, quatre cartes, 10 000 cartes. Ça, c'est le minimum. Mhm. OK? On est en Abitibi. Hum. J'ai 14 cartes. OK? J'ai 14 cartes, puis ça suffit. Je veux dire, même si je mettrais 70 cartes, je ne peux pas embarquer 70 cartes sur une piste de 750 mètres, fait que je ne pourrais pas les rentabiliser de toute façon. C'est ça. Puis, ça, il y a une limite, là. Fait que là, Puis, moi, ma question est pourquoi ils ont mis un minimum comme ça? mhm. Ça n'existait pas, le puis ce que je vois, c'est ça qui est le problème partout, là. Après ça, ils prennent en considération ton chiffre d'affaires. Puis après ça, ben là, tu as ton bâtiment qui est à part aussi, parce que là, il n'y avait pas mon bâtiment là-dedans. Mais non, c'est ça, c'est la responsabilité civile, là. Oui, puis c'est pas Donc, mes équipements, là. ce qui ferait en sorte que si tu ouvrais demain, tu serais obligé de charger un espèce de gros montant à la clientèle pour payer cette assurance-là, là. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça, hein. Tu aurais Puis pu Paul faire ça. le karting, là, écoute, je n'aimerais pas le nom parce que je me dis s'il veut en parler, il en parlera lui-même. Mais Hum. j'ai un ami avec un karting qui, lui, a eu sa soumission 80 000. Aïe, aïe, aïe. Et il y a combien de karting, lui? Une quinzaine de cartes, Ben, voyons. mais il y a de la Formule 1 aussi là-dedans, mais Ah, tu sais, OK. une limite, là. On ne peut pas rentabiliser ça, c'est impossible. Fait que même si on voudrait qu'on serait des gros fans, écoute, j'ai bien beau aimer ça, le karting, puis j'ai bien beau vouloir le garder ouvert en Abitibi. C'est pour ça que je l'ai acheté. Hum, C'est hum, pour hum. le garder ouvert. Mais Ben, c'est c'est ça. Tu avais une impossible. bonne cause en arrière. Oui, Tu avais une c'est bonne ça. cause en arrière qui te permettait que tu voulais garder justement cette activité-là pour les gens de l'Abitibi pour aller s'amuser à chaque année. C'est Mais ça. là, toi, ça t'a frappé vraiment solide, là. C'est sûr que le Acheter COVID ça. ne nous a pas aidés en plus, parce que là, en plus, on a les prêts du gouvernement remboursés qui nous ont prêté de l'argent pendant qu'on était Oui. fermés. Fait que là, Ben, on est tous dans le même bateau, là. On a les grosses assurances à payer, les prêts du gouvernement remboursés, puis tout le reste, là, les salaires, les ci, les ça, puis on est fermé tout l'hiver. puis, Fait que, est-ce que vous avez pensé peut-être à aller en recours collectif, tout le monde dans ce domaine-là ou dans des domaines connexes pour justement aller voir et créer un autre cas par rapport c'est à ça ou pas? délicat, je t'avoue. Parce que moi, j'ai Et- décidé de crier haut et fort parce que j'ai décidé de ne pas réouvrir. Hum, Mais, tu sais, les compagnies d'assurance qui assurent les kartings, il n'y en a plus beaucoup. hum, Puis moi, je crois que la plupart des kartings pensent la même chose que moi. Si on crie trop fort, ils nous assureront juste. OK? mhm. C'est ça. Il y a le gros bout du bâton, comme on dit. Effectivement. Fait que de faire un recours collectif, c'est difficile. Puis tu sais, il y a aussi des gens qui m'ont dit comme, ben, faites une association, assurez-vous tous ensemble. Hum, C'est délicat. Moi, je sais que
mes consignes sont respectées chez nous, sont-ils respectées dans d'autres C'est kartings? ça. Mon zone de risque à 14 cartes est peut-être pas mal plus minime que dans un karting qui a 100 cartes. Mhm. C'est délicat, tu sais. Je comprends. Comment est-ce que tu as appris, comment tu as réagi à cette nouvelle-là, tu sais, partant de assurance X à assurance Y, mais un écart épouvantable qui n'est pas nécessairement justifié pour toi, ton entreprise à toi? Est-ce que tu avais eu déjà des réclamations auparavant? Aucun. Non, écoute, on nous a un peu joué de violon, je pense, là, tu sais, dire comme on comprend pas trop ce qui se passe, c'est peut-être à cause de la COVID, là, peut-être que l'année prochaine, ça va baisser. Fait que, tu sais, là, on était. Je fais quoi? Là, on espérait que là, justement, vu que les gens y avaient été renfermés chez eux pendant 2 ans de temps, que là, on allait tomber à réalité. Moi, la réalité, je la savais pas. Je veux dire, Mhm. j'ai acheté, on a eu 2 ans fermés, mais malgré tout, je Ça. réussissais à bien m'en sortir. Fait que là, tu te dis, Ouais. on va-tu tomber dans cette réalité-là? Ça se peut que ça aille bien. Ouais. Fait que là, on est comme brûlé de la COVID. Fait qu'on se Mhm. fait comme, bon, on va croiser les doigts puis on va espérer que tout se passe bien puis qu'on réussisse à payer notre prime d'assurance. Mhm, c'est ça. Alors, est-ce que maintenant, c'est définitif pour toi? Tu as réellement pris ta décision ou il y a peut-être un léger retour vers l'arrière où là, tu es en train de choisir tes options? C'est sûr que là, en ayant mis ça public, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont allumé des petites lumières ou pensent pouvoir trouver la solution. Fait que autant des gens de Rouen que des gens du Québec en entier. Fait que on est en train de regarder quelques lignes, là. Mhm. C'est sûr que je suis loin avancée dans ma fermeture. Là. Écoute, je suis une maman quand même comme tout le monde. J'ai des enfants Mhm. responsables. Euh, là, c'est les permis d'alcool, les subventions, tout ça pour emploi étudiant, je pensais de rien. Mhm. Fait que, écoute, je dis pas non. Mhm. Il y a des choses qui pourraient se régler. Mhm. C'est sûr que là, je regarde beaucoup la tranche, essayer de trouver une assurance événementielle. OK. Pour au moins dire que si on ne réussit pas à l'ouvrir complètement, peut-être que ça pourrait être plausible pour des périodes de date précises dans l'été pour réussir à réouvrir toujours bien cette année. Puis peut-être Mhm. dire comme justement, peut-être que l'année prochaine, on va réussir à trouver d'autres solutions. Mhm. On est quand même fin janvier, ça va vite, là. Et toi, tu es dit quand dans tes assurances? Quand est-ce que ça sera en vigueur, en fait? Ben, mes assurances, en fait, ils finissent le 5 mai. Au mois de mai, juste Ouais, avant ton ouverture, en fait. ouais, Là, c'est ça. Fait que ouais. là, présentement, ils sont en vigueur jusqu'au 5 mai. Je me suis battue un peu pour les garder. Oui, je comprends. Au moins faire Euh, l'été. non, c'est impossible, là, c'est ça. Puis si je renouvelle, c'est non négociable, C'est non c'est le prix négociable. pour l'année. On appelle ça une assurance que même si tu décides de rendu au 10 mai, si je renouvelle le 5 mai et que le 10 mai, je n'avais plus, ben, Mhm. il faut que tu la payes pareil. Oh, OK. Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas comme une maison, dire, oh, ben, OK, ben, je m'assure de telle date à telle date, puis en fin de compte, je vends ma maison, puis ils me remboursent une partie. Non. Oui, c'est ça. Ça ne marche pas de même. Non, c'est Hey, ça. écoute, Lynn, je te souhaite réellement de trouver les solutions nécessaires pour pouvoir, tu sais, que tu ne sois pas ici, là, attaché au cou, là, parce que je peux comprendre ta détresse par rapport à ça, avec tout ce qui s'en vient, tous les paiements, et si tu n'es pas ouverte, ben il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre pour aller payer ça, là. Donc, Non, je c'est te ça. souhaite réellement qu'il y a des gens qui répondent à l'appel et qui voient avec toi qu'est-ce qu'ils peuvent t'offrir, quelles seraient les propositions nécessaires pour au moins que tu puisses survivre là-dedans, là, dans cette année, là, Oui, là-dessus. mais tu sais, je suis pas fermée, là. J'ai encore plein de gens qui travaillent sur le dossier, ils sont super gentils. Puis merci tout le monde de vos encouragements. J'ai eu plein de beaux mots. Fait que on va espérer que ça se règle, mais On croise nos doigts. on va peut-être avoir un peu d'espoir. Merci beaucoup, Lynn, de cet entretien-là. Alors, comme vous voyez, Lynn, bon, elle n'est pas seule dans cette situation-là où il y a énormément de fermetures en ce moment dans différents, que ce soit festivals ou autres. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances pour ce qui Yep. s'en vient. Alors, merci, Lynn. À bientôt.